au gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Jérôme Nury. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier, l'Union européenne s'est finalement prononcée pour un renouvellement du glyphosate pour 5 ans contre l'avis de la France. Ce vote est un camouflet pour le Président de la République qui plaidait pour un renouvellement de 3 ans. Cette annonce met également en évidence la faiblesse de la voix de la France en Europe, qui n'arrive pas à emporter une décision qu'elle considérait comme capitale. Ensuite, ce vote donne l'image d'une Europe qui tergiverse, incapable de s'entendre sur un sujet essentiel. Enfin, sur le fond, contre la décision de l'Union européenne, le Président de la République a annoncé via Twitter que la France interdira le glyphosate dans 3 ans. Chacun mesure bien les attentes légitimes de nos concitoyens qui souhaitent que soient bannis des productions agricoles les produits chimiques à risque. Mais comment cette situation sera-t-elle tenable pour nos agriculteurs qui doivent déjà lutter à armes inégales sur le plan des charges et des normes vis-à-vis de leurs concurrents européens? Nos agriculteurs qui, durant 2 années, se verront imposer une obligation de non-utilisation du glyphosate pendant que nos voisins pourront le faire, eux, librement. Cette distorsion de concurrence, dans un contexte, vous le savez, déjà difficile pour nos agriculteurs qui traversent une véritable crise, ne va-t-elle pas affaiblir toute la profession et enlever de la compétitivité à notre agriculture? Monsieur le Premier ministre, quelle est donc la position officielle du gouvernement? La France va-t-elle s'obstiner à n'accorder qu'un délai de 3 ans qui va pénaliser les agriculteurs français par rapport à leurs concurrents européens? Et surtout, comment va-t-on pouvoir accélérer la recherche pour trouver des méthodes de substitution à l'emploi du glyphosate et accompagner la profession agricole qui en a bien besoin? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jérôme Nury, hier, 18 États membres de l'Union européenne ont voté favorablement sur un renouvellement à 5 ans du glyphosate. La France, vous le savez, a voté contre. Et dans la soirée, le Président de la République a souhaité préciser le cap, sortir du glyphosate dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans 3 ans. Il y aurait surtransposition si nous restions inactifs pendant 3 ans. En attendant le coup près de l'échéance, ce n'est évidemment pas ce que souhaite, vous le savez, le Président de la République. Ce qui est attendu aujourd'hui du gouvernement, Monsieur le député, c'est qu'il mobilise tous les acteurs pour faire avancer vers la sortie du glyphosate et avancer ensemble. Les chercheurs pour trouver des alternatives. L'INRA y travaille déjà. Les services de l'État pour réfléchir à des restrictions d'usage collectives et rapidement opérationnelles. Les producteurs sans lesquels rien ne sera possible et dont les contraintes doivent être pleinement prises en compte dans la construction des solutions. Mais aussi les experts sanitaires, car il est indispensable de sortir des divergences entre l'OMS et les agences européennes sur la dangerosité réelle du glyphosate. C'est au vu de tout cela et du chemin qui aura été parcouru d'ici 3 ans que l'on saura s'il y aura surtransposition ou pas en France. Prenons 2 hypothèses. Si tous les experts convergent pour reconnaître une dangerosité extrême du glyphosate, l'Union européenne sera sans doute sensible aux enjeux de santé publique. Et si les utilisateurs ont réussi à réduire drastiquement leur consommation, mais butent sur un usage donné, la situation d'ensemble en France méritera d'être réévaluée. Il est trop tôt pour savoir où nous en serons dans 3 ans. Pour l'heure, nous devons faire tous les efforts nécessaires pour mobiliser la recherche, mobiliser les instituts techniques et accompagner les agriculteurs dans le changement de leurs pratiques agronomiques. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le ministre.